Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Il existe des films et des séries qui, bien qu'ils devraient logiquement l'être, ne sont pas édités en DVD. C'est le cas par exemple de la série South Park qui est longtemps restée inédite en DVD. Pourquoi? Pour des gros problèmes de diffuseurs. J'ai jamais compris et les auteurs de doublage français, quand on leur posait la question, ne savaient pas non plus. Toujours est-il que la situation s'est débloquée au début des années 2010 avec l'édition par TF1 Vidéo. Je m'attendais pas du tout à eux, mais bon. TF1 Vidéo donc qui a édité petit à petit toutes les saisons de South Park et aujourd'hui elles sont toutes en DVD et c'est tant mieux. Pareil pour la série Malcolm dont seule la saison 1 est éditée aux États-Unis qui est pourtant le pays qui l'a vu naître. Tout ça à cause de musique utilisée dans les épisodes. C'est vraiment triste de voir que, encore une fois, les droits d'auteur font chier le monde. Eh bien, incroyable mais vrai, la Grande-Bretagne a pu éditer les DVD et ça a motivé une boîte française, Shawshank Film, à éditer la série en France. Je sais pas comment ils ont fait, ils ont dû en chier à mon avis, mais finalement elle est bien éditée en France et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool pour moi, parce que j'avais prévu de faire mes DVD et au final j'ai pas à le faire, c'est génial. Il y a plusieurs DVD où je me suis dit, tiens je vais le faire, et finalement je l'ai pas fait. Ça peut être parce que le DVD s'est édité finalement, pour la famille Adams, qui a fait que je l'ai détruit au final, mais ça peut être tout un tas d'autres raisons qui font que finalement, je fais pas un DVD. Et comme j'ai trouvé que c'était rigolo, et aussi comme il manquait un hors-série, je me suis dit que j'allais vous faire le top 6 des DVD que finalement j'ai pas eu à faire. Et si vous vous demandez pourquoi 6, il ne faut surtout jamais répondre à cette question. Jamais, tu comprends, jamais. Jamais. Ok, d'accord. Numéro 6. Les Guignols, la fiction. Alors vous vous dites peut-être, mais Mr. Fox, je ne comprends pas, il a été édité en DVD dès le début, pourquoi, diable, tu as pensé à le faire à un moment ou à un autre? En fait, c'est un peu délicat. Les Guignols, la fiction a été diffusé sur Canal+ en même temps que Putain 10 ans. Et les deux sont extrêmement datés. Je veux dire, les Guignols, la fiction, c'est quasiment impossible de le revoir aujourd'hui. Et de même que Putain 10 ans, si on vit pas avec le contexte de l'époque, c'est délicat. Donc quand je me suis mis à rechercher très tôt, je vous le rappelle, le documentaire Putain 10 ans, je me suis dit, la fiction, il faut que je la cherche aussi parce que ça doit être dur à trouver. Et en fait non, j'ai découvert en me baladant dans la médiathèque qu'il y avait un DVD. Alors c'est vrai, du coup j'ai assez vite abandonné l'idée, mais je devais quand même le mettre dans Stop pour vous rappeler l'absurdité de la situation. C'est vrai, je veux dire, d'un côté on a un documentaire de 4 heures fascinant qui a jamais été édité en DVD et de l'autre on a un film d'1 heure très daté, très ancré dans sa réalité, qui est bien aussi, et qui lui a été édité en DVD. Je comprends pas. Mais tant mieux, Numéro 5. Ex-Aequo, Karate Boy saison 2 et Le Visiteur du Futur saison 2. Alors le Visiteur du Futur, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer, J'ai commencé à bosser dessus, Ankama a annoncé qu'ils allaient éditer, j'ai laissé tomber. Voilà. C'est con d'ailleurs parce que j'ai perdu tout ce que j'avais commencé à faire sur le DVD de la saison 2. J'aurais bien voulu vous le montrer, mais bon. Tant pis. Karate Boy saison 2, en revanche, c'est un petit peu plus intéressant à raconter. J'ai beaucoup aimé le DVD de la saison 1 de Karate Boy. Déjà, j'aime bien Karate Boy parce que c'est extrêmement bien réalisé, bien écrit. Non, je déconne, c'est n'importe quoi, c'est pour ça que c'est génial. Et le DVD, c'est aussi n'importe quoi parce que c'est sans doute le pire authoring de toute l'histoire de l'humanité, mais c'est fait exprès et c'est génial. Du coup, j'étais extatique quand Davy et Poulpe ont annoncé que les DVD seraient en vente à la Japan Expo, en même temps que la diffusion du Golden Show numéro 7. Ouh, j'étais content, en plus j'avais un émissaire sur place pour aller le récupérer, donc j'étais super content. Le hic, c'est que quelques semaines avant le Japan Expo, le Golden Show 7 a été annulé puisque Davy et Poulpe ont mis fin à leur partenariat avec Ankama. Et je me suis dit, du coup, le DVD de Karate Boy saison 2, il sera sûrement pas disponible là-bas. J'ai envoyé mon émissaire à tout hasard, il m'a dit qu'il n'avait rien trouvé, donc je me suis dit, ça confirme ce que je craignais, il n'y aura pas de DVD de Karate Boy saison 2. Du coup, moi je me suis dit, allez, s'il n'y en a pas, je me lance. Et du coup, j'ai commencé à travailler dessus. Le hic, c'est que c'est quasiment impossible de trouver des images de bonne qualité de Karate Boy. Parce que c'est vraiment pas une série... C'est pas une série qui a son propre site, c'est pas une série qui a une grosse fanbase, donc pas de fanart. C'est un petit peu délicat de trouver des bonnes images de Karate Boy. Mais j'ai persévéré, et j'ai persévéré jusqu'au jour où Davy Maurier a publié sur Facebook une photo du coffret de DVD de Karate Boy. La photo était accompagnée d'un dédicace dernier bar avant la fin du monde, les derniers DVD de Karate Boy saison 2 seront là. Quoi? Le DVD existe? Du coup, j'ai envoyé un de mes camarades que je remercie encore vraiment chaleureusement parce qu'il a fait la queue pour moi pour aller récupérer ce DVD. Merci beaucoup à lui. Du coup, au final, j'ai le DVD de Karate Boy saison 2, donc j'ai laissé tomber. Et c'est pas plus mal, je vais te dire, parce que franchement, la saison 2 de Karate Boy, en fait, elle est globalement décevante.
Numéro 4. Le Palmacho. J'ai découvert le Palmacho bien après tout le monde. J'en ai vu 2-3 il y a quelques années et j'étais très réticent parce que je suis sans doute tombé sur les mauvais Very Bad Blagues, mais en fait je les ai redécouverts plus tard et j'ai vraiment trouvé ça génial. Et cette admiration a atteint son paroxysme avec la diffusion de Palmacho l'émission, qui était une émission diffusée sur Direct 8, qui faisait 20 minutes ou 30 minutes, je sais plus, mais qui avait plusieurs sketchs, des vieux sketchs, des nouveaux sketchs, et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'ils se détachaient de cet aspect quand on fait ci, pour vraiment pouvoir construire des sketchs qui sont plus en plan fixe. Et ça, j'aimais beaucoup. Du coup, j'ai envoyé un tweet à Greg et David en leur demandant « Est-ce qu'il y aura un DVD de Palmacho ?» Et ils m'ont répondu « Non, c'est délicat à cause de droits d'auteur de musique. » Quand je vous disais que les droits d'auteur c'était une plaie, pas seulement sur YouTube, dans le monde des DVD aussi. Du coup, déception, consternation, et de fait j'ai commencé à travailler sur un DVD de Palmacho l'émission. Le hic c'est que une fois encore c'est difficile de trouver des images d'illustration, et c'est aussi difficile de trouver des logos en bonne qualité. Donc j'ai commencé à travailler dessus, mais sans réelle conviction. Je me disais, en fait, j'ai qu'à les regarder, tant pis si j'ai pas de DVD. Puis après je me suis donné des baffes, je me suis dit mais non Hugo, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Et puis un jour en me baladant sur Amazon, j'ai vu Very Bad Blague coffret de DVD. Merveilleux! Du coup, joie, je l'ai acheté et ma quête était terminée. Alors vous allez me dire, mais Mr. Fox n'est pas un DVD de Palmacho l'émission, pourquoi serais-tu satisfait? Je vous ai dit plusieurs fois que si je faisais des DVD, c'était aussi pour le symbole, pour le côté matérialiste de la chose. À partir du moment où il y a un DVD du Palmacho qui est édité, ça me convient. Si j'ai ce DVD, j'ai le symbole du Palmacho et le symbole que le Palmacho peut être édité en DVD, donc je suis content, donc tant mieux. Numéro 3. La Vengeance. Alors vous allez me dire, ah mais Mr. Fox, enfin tu es complètement stupide, La Vengeance il a été annoncé en DVD dès le début. C'est vrai. Et c'est sidérant. Franchement, c'est vrai que ce film n'a pas vraiment sa place dans le top, dans la mesure où il a vraiment été annoncé en DVD dès le début. Mais, ça me paraît aberrant qu'un film comme ça, qu'un film qui, à mon avis, n'aurait dû être diffusé que sur YouTube, soit édité en DVD. Je l'aurais fait, franchement. La Vengeance est tellement un nanar que, un peu comme thème, j'aurais été ravi de le faire en DVD. Mais on m'a pris de vitesse, et on m'a pris de vitesse d'une manière totalement sidérante, parce que ce DVD c'est n'importe quoi. Sur la jaquette arrière c'est marqué langue français, anglais, turc, etc. Mais c'est pas du tout des pistes sonores différentes. C'est les différentes langues parlées dans le film. C'est complètement génial. En plus, on sent que le DVD a été fait à l'arrache avec un créateur style Roxio et tout, qu'il n'y a aucun travail d'autoring. Il y a une pub pour une boisson pétillante à l'intérieur, mais à la fin, ça n'a aucun sens, c'est stupide. En plus, selon votre modèle de lecteur DVD, la vidéo peut tourner en boucle. C'est hallucinant. Donc voilà, c'est un très mauvais film, c'est un très mauvais DVD, mais ça me sidère qu'il ait été édité en DVD. Je voulais le mettre dans ce top parce que franchement, il y a sa place. Numéro 2. La dialectique peut-elle casser des briques? Franchement, un titre pareil, c'est hallucinant. La dialectique peut-elle casser des briques? À la base, c'est un film d'action, d'arts martiaux. Je sais plus s'il est chinois ou coréen, je ne sais plus. En tout cas, c'est un film d'action asiatique. Et quelqu'un a jugé bon de le redoubler pour donner un truc qui est une apologie du communisme et une apologie du prolétariat contre le système des patrons. Un film d'extrême gauche à partir d'un film d'arts martiaux. Le concept est juste génial. Et dès que j'ai entendu parler de ce film, dès que je l'ai vu sur Nanarland, je me suis dit c'est pas possible, faut que je fasse un DVD. Du coup j'ai commencé à chercher des affiches, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à me lancer, je me suis dit mais quel est le film original? Il faut que je trouve, savoir s'il y a eu un DVD au Japon, ou je ne sais pas, je pourrais peut-être faire un truc, etc. Bref, je me suis vraiment démené pour commencer à trouver une jaquette correcte. Et puis j'ai vu le film. Et il est très moyen, franchement. Le concept est béton, le titre est béton, mais le film en lui-même est très moyen, il est un peu chiant. C'est vraiment pas aussi bien fichu et aussi bien amené que la classe américaine. On est Michel Hazanavicius ou on l'est pas. Le mec qui a fait ce film l'est définitivement pas. Du coup, même si le titre est hallucinant de conneries, le film est très moyen. Du coup, je me suis dit, pour imprimer un DVD d'un film moyen, j'ai peut-être d'autres choses plus intéressantes à faire de mes journées. Et enfin le numéro 1, Pollux et le chat bleu. Que ce film ait été édité en DVD, ça me sidère. Ça me dépasse complètement. Pollux et le chat bleu, c'est un film de Serge Dano sorti en 1970 qui reprend les personnages du manège enchanté. Vous savez, Zébulon, Tourni-Tourni-Coton. Le film prend place dans la forêt du Bois Joli, donc là où habitent les personnages du manège enchanté.
Là où un nouveau personnage va s'incruster, un chat bleu. Le chat, évidemment, c'est trop mignon, mais pas celui-ci. Lui, il est diabolique et il veut conquérir le monde, enfin le bois joli et ensuite le monde, avec le pouvoir du bleu. Ça, c'est un concept quand même. Ce film, il est sorti en toute discrétion chez Polygram Vidéo, en cassette vidéo, et c'est une vidéo qu'on a écumée avec mon petit frère et mon père. C'est un film, on l'a regardé une vingtaine de fois, une trentaine de fois, et je trouve ce film excellent, très franchement. C'est un film avec des marionnettes, et il est bien fichu, bien écrit. Bon, c'est vrai qu'il y a des passages vraiment très enfantins, qui seront difficiles à supporter en tant que grande personne, mais franchement, l'animation est bien, il y a des scènes qui sont quand même... J'allais dire flippante, pas flippante, mais pour un gamin, ça peut être flippant. Bon, ça vaut pas Pinocchio, mais c'est quand même flippant. Et en plus, les chansons sont vraiment très très sympas. J'ai beaucoup aimé ce film quand j'étais gamin, mais j'étais un des seuls gamins de l'univers à avoir la cassette. Faut dire que le Manège Enchanté, c'était pas du tout de ma génération, c'était plutôt de la génération de mon père, et je pense que c'est pour ça qu'il l'a acheté. Mais je sais pas, il y avait un truc dans ce film, et il y a toujours un truc, ce film est bien, ce film est foncièrement bien. Mais voilà, il est ultra daté, c'est des marionnettes, ça parle à une génération qui aujourd'hui n'existe plus. Ça a été sorti en cassette, la cassette ne s'est pas vraiment vendue. Du coup, je me suis dit, je vais le copier, je vais le ripper, je vais le numériser, je vais l'imprimer, un peu comme j'ai imprimé Panicum 100 2000, avant de revenir sur ma décision. Sauf que le DVD a été édité. Il est sorti chez un éditeur dont le nom m'échappe complètement. C'est un DVD en carton avec une tranche fine, le truc que je déteste. Et quand on l'ouvre, il y a un pop-up qui sort, ce que je déteste aussi. Mais il a été édité. Et ça, véritablement, ça me sidère. C'est typiquement le film que tu t'attends pas à voir sortir en DVD. C'est comme si je te disais... ils vont sortir l'intégrale de Bonne Nuit les Petits en édition collector avec une marionnette de Pimprenel à l'intérieur. J'y croirais pas une seule seconde. Bonne Nuit les Petits, ça ne parle plus à personne. Et c'est pareil pour Pollux et le Chat Bleu. Pour moi, sortir ce film en DVD, c'est incompréhensible. Le pire, c'est qu'il est encore en vente, il est encore en réassort régulier. Vous pouvez le commander, même vous avez des chances de le trouver à la Fnac. Donc voilà, c'est un truc qui me sidère complètement et... Je suis ravi de pas avoir à faire le DVD parce qu'il aurait sans doute été de mauvaise qualité. Mais de savoir que c'est quelqu'un d'autre qui s'en est occupé, ça me dépasse. Voilà, autant il y a des séries où on se dit ça sortira jamais en DVD, c'est évident. Je veux dire, What the Cut en DVD, c'est pas possible. Et dans ce cas-là, vous vous dites peut-être, j'ai qu'à faire le DVD de What the Cut. Moi, je m'en occuperai pas, donc faites-le. Autant il y a des trucs, on peut se dire, allez, il va peut-être sortir en DVD. Là, par exemple, je travaille sur un DVD des Super Nana. Mais j'espère sincèrement ne pas avoir à le finaliser. J'espère que la France, Warner Bros, va se réveiller, va dire, hey, si on sortait les Super Nanas, ça peut intéresser des gens. Si vous travaillez chez Warner Bros, faites un petit effort les mecs, sérieux. Voilà, c'est la fin de ce hors-série. Le prochain hors-série sera consacré à un CD. Allez, à la prochaine.